Hey, bonjour les amis. Aujourd'hui, une petite leçon de science. Oui, les sciences naturelles. J'adore les sciences. Vous aimez les sciences aussi? J'espère que oui. Ça fait que aujourd'hui, on va parler des idées qui s'appellent des propriétés physiques. Ça fait que quand on examine la matière, on peut examiner les propriétés physiques. Quand on parle de la matière, c'est tout ce qu'on observe autour de nous dans l'univers, tout ce qu'on on peut voir ou on peut entendre, toucher, des fois même pas voir, mais tout ce qui existe autour de nous dans l'univers, c'est la matière. Et la matière a certaines propriétés physiques. Et on peut observer ces propriétés physiques soit avec des observations qualitatives ou des observations quantitatives. Now, quoi exactement quelles sont les propriétés physiques, mais on peut dire que c'est ce qu'on peut observer avec nos cinq sens. Avec la vision, avec l'audition, avec le toucher, avec l'odorat et avec le goût. Ce qu'on peut goûter, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, toucher, tout ça, ce sont les propriétés physiques. Et les propriétés physiques nous aident quand on veut identifier quelle sorte de matière c'est. Ça aide avec ça. Ça fait qu'aujourd'hui, on va examiner deux sortes d'observations qui vont nous aider quand on veut vraiment identifier la matière ou simplement observer la matière. On va observer les observations qualitatives et les observations quantitatives. Les observations qualitatives, c'est comme la couleur, le matériel, la forme, quand on touche à quoi, de quoi ça touche, de quoi ça sent quand tu le touches. Ça fait qu'on peut voir si un objet est lisse, quand ta main va glisser dessus. Est-ce que c'est brut, comme quelque chose qui ne laisse pas ta main glisser très bien? Est-ce que c'est brillant? Est-ce que la lumière reflète? Est-ce que c'est transparent? C'est clair, on peut voir clairement à travers. Est-ce que c'est translucide? On voit à travers, mais pas tout à fait clair. C'est un peu différent. Okay? Et est-ce que c'est opaque? On ne peut pas voir à travers. Okay? Par exemple, Master, tu ne peux pas voir ma figure. Master, tu peux voir, parce que ça, c'est opaque. Est-ce qu'il y a des bosses, des petites projections, des petites irrégularités dessus? Est-ce que les lignes sont plus droites ou est-ce que les lignes sont courbes? Lignes droites et les lignes courbes, est-ce que c'est? Il y a toutes ces idées. Mais des observations quantitatives, ça c'est quand on parle des chiffres, des numéros, des nombres. On parle de l'idée de quantité, combien il y a, ça c'est une observation quantitative. Et la mesure, est-ce que la longueur, comment long c'est, comment large c'est, la largeur, la hauteur, la profondeur, comment ça va en arrière. L'épaisseur, comme l'épaisseur. L'air, ok, comment c'est l'air, la surface, ouais. Les poids, la masse, combien ça pèse ou combien de matière existe là-dedans. Le volume, combien il y a en dedans, combien de choses on peut mettre en dedans. Et la densité, le rapport entre la masse et le volume. Tout ça, c'est quantitatif et qualitatif. Ça fait que j'ai une petite activité pour vous. J'aimerais que vous trouviez un objet et d'examiner l'objet avec ces différentes sortes de choses. Je choisis quelques-uns, ok? So, par exemple, ici, moi, j'ai une chandelle. J'ai une petite bougie, une petite chandelle, là, ok? So, je peux examiner ça. Je vois c'est lisse. C'est tout bien lisse. C'est pas brut. Quand je le touche pas, c'est pas brut, le verre de la chandelle. Et même le cylindre, c'est pas brut. Brillant, la lumière reflète un petit peu la lumière dans le verre, là. Il y a une partie qui est transparente, il y a une partie qui est translucide, que je ne le vois pas. Il y a une partie qui est opaque, que je ne vois pas du tout. Vrai? Est-ce qu'il y a des bosses? Il y a peut-être des petites bosses dans la chandelle, là. Est-ce que c'est courbe? Ça, c'est la sorte de courbe, là. Et quantité, combien de chandelles? J'en ai juste une chandelle, mais je peux mesurer combien la hauteur. Moi, je crois que c'est peut-être 2 pouces. Je peux utiliser une règle pour mesurer. Je peux utiliser une échelle pour voir le poids, la masse, des choses comme ça. Et je peux déterminer le volume, combien de chandelles je peux mettre dans le petit verre. Ça, c'est un exemple de quelque chose qu'on peut faire. Ça fait que j'aimerais que vous autres essayez la même chose avec un objet.
choisir un objet et regarder les propriétés physiques avec des observations qualitatives et quantitatives et on va se parler plus tard. OK? Soyez les autres, soyez vous autres et on va se voir. Au revoir.